Bonjour à toutes et à tous. La suite de mon challenge vidéo sortie de zone pour le lancement de ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Sam Nangsing, accompagnatrice en montagne intérieure. Je travaille notamment avec l'approche non directive créatrice créée par Colette Portelance, qui nous vient du Canada. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir des informations supplémentaires, à aller voir dans le lien de description en dessous. Aujourd'hui, ça va être rapide. Je vois que ça doit faire 2 heures que j'essaye de filmer. En fait, non, c'est pas vrai. Ça doit faire 2 heures que je filme, mais dont je réalise que je suis pas du tout contente du résultat. Ça fait que je filme, et je filme, et je filme, et je recommence. Parce que je suis pas contente, je suis insatisfaite. Vous savez, je suis rentrée un peu dans une boucle, celle que j'appelle la boucle infernale du perfectionnisme. C'est-à-dire que je suis pas contente, parce que je suis fatiguée, parce que je suis frustrée, et puis je m'en rajoute en tournant en boucle dans cet espace. Voilà, ça fait 2 heures. Je crois que j'ai eu le temps de bien m'épuiser avec. J'ai pris le temps là de me poser un peu, de revenir à moi, de respirer. Ça fait que là, je me suis dit, bon, je lâche prise. C'est la dernière pour ce soir que je vais faire. Puis j'ai juste envie de vous partager avec vous, pour aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là. Alors, pas dans le but finalement de vous faire comprendre j'ai envie de dire, de justifier le fait que je mette 2 heures et que ma vidéo sera courte. En fait, j'ai envie de vous partager ce qui m'a emmené à cette spirale, plus pour vous montrer finalement les espaces où je peux retrouver du pouvoir. C'est notamment toute la magie et la beauté de l'approche non directive créatrice, hein, qui permet finalement de gagner en finesse, en finesse d'observation, en connaissance de soi, et puis de retrouver du pouvoir sur sa vie. Alors, comment j'en suis arrivée là à filmer sans relâche, de façon insatisfaite et frustrante, des vidéos pendant 2 heures. Je réalise que on est vendredi soir, qu'il est tard, que j'ai eu une longue semaine, une longue journée, et intérieurement, finalement, dans mon discours, je pourrais me dire, oui, voilà, c'est pas idéal, quand même, j'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses, et puis je filme tard, et en plus, du coup, comme je suis fatiguée, je suis pas contente, alors du coup, je le refais sans relâche. La réalité, c'est que j'ai choisi de le mettre à la fin. J'ai choisi finalement de mettre là le timing pour faire les vidéos. Aujourd'hui en particulier, j'ai choisi de le mettre à la fin. Vous savez, j'avais une sorte de liste à faire, de tâches à faire, et puis hop, j'en ai mis un tout à la fin, c'était celui-là. Pourquoi? Je réalise que intérieurement, je me suis laissée emporter par mon planning, par les tâches à faire. Puis ça fait que j'ai oublié, moi, de revenir à ce qui est important pour moi, à ce qui est vivant. Vous savez, je me suis laissée embarquer finalement au cours de ma journée, dans finalement une sorte d'automatisme. Puis
là, quand je reviens, bon, c'est sûr, hein, il m'a fallu 2 heures d'agacement pour me dire, bon, allez, je m'arrête. Je me pose et puis je reviens à moi. Donc je l'ai un peu fait avant de refaire cette capsule. Puis je réalise que pour pouvoir vraiment prendre soin de moi les prochaines fois, c'est important que je ne mette pas le créneau de film pour la vidéo à la fin de ma journée. Parce que clairement, je suis dans un état d'épuisement où je me sens facilement irritable, facilement agaçable. En tout cas, voilà, pas dans des bonnes conditions pour être, on va dire, pleine d'énergie et dynamique, pour filmer du contenu motivant ou en tout cas inspirant. C'est sûr, j'imagine que là, d'offrir ce contenu, on va dire, un peu plus réaliste sur ce moment difficile, ça aura quand même un impact. Parce que là, vraiment, ça parle aussi de ma recherche d'authenticité. Ça veut dire que, c'est sûr, j'ai comme envie de créer du contenu inspirant, motivant, intéressant. Et en même temps, je garde aussi en tête mon envie d'être vraiment finalement authentique dans ce que je vais vous partager. Finalement, de vous partager du contenu, mais vivant et incarné. Donc pour ça, ça me demande aussi de me montrer dans ce qui est là intérieurement, notamment la fatigue et puis l'insatisfaction du fonctionnement que j'ai eu aujourd'hui, de pas revenir à moi et puis de pas avoir pris soin de moi finalement avant d'avoir passé 2 heures à me taper dessus symboliquement. Voilà.